Le temps de la fin, un temps de l'union, le temps de la fin, un temps de l'union, ceux qui ont la même semence s'unissent. forme un corps, forme un corps. Les nations s'unissent autour de l'ONU, animés de motifs égoïstes. Pourtant, il n'y a pas la paix dans ce monde. Comment tu peux prouver l'amour de Dieu? C'est quand tu coupes le sommeil à 5 heures, tu pries. Quand chaque fois qu'il y a réunion, tu dis non, je laisse ta bosse de côté. Puisque je veux que Dieu m'aime, moi aussi je dois l'aimer. Amen. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est en bonne santé, il ne veut pas venir adorer le Seigneur. Ne fût-ce qu'un jour, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience chrétienne. Et Dieu n'aime pas les tiennes. Ou tu es chaud, ou tu es froid. Tu dois choisir ta position. Amen. Tu dois être chaud. C'est ça les conditions de la Odyssée. Dans l'an de la Odyssée, comme conseil on a dit, je t'ai choisi de choisir. Si tu veux prier, tu dois prier. Si tu choisis d'être chrétien, il faut être chrétien. Pas un chrétien à 90%, à 100%. Amen. Ou tu n'es pas chrétien, tu restes. Tu vis comme le monde. Mais si tu as choisi d'être chrétien, il faut te conformer. Pourquoi? Te conformer à quoi? À la parole de Dieu. Puisque Dieu veut qu'on l'aime. Comme toi tu veux que Dieu t'aime, que Dieu puisse accomplir les désirs de ton cœur. Dieu aussi voudrait voir l'amour que tu manifestes pour lui. Puisque l'amour répond à l'amour. Amen. Nous devons tomber des fanatiques de Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Moi, je suis déjà fou de Jésus. Je suis fou de Jésus. Ah, je veux qu'il y ait des fous de Jésus avec moi. Amen. Comme David. Amen. Nous allons rouler là-bas devant le buisson. Mais ces gens ici, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-nous, nous sommes des fous de Jésus. Quand j'aime Jésus, je ne peux pas avoir compte. Peut-être qu'il n'a rien fait pour toi. Pardonnez-moi, mais moi, si je vais raconter ce que Dieu a fait pour moi ici, on va dormir ici. Voilà pourquoi je l'aime. Voilà pourquoi je l'aime, et je l'aimerai encore. Voilà pourquoi je lui ai donné ma vie. Je n'ai qu'une seule vie que j'ai donnée à Jésus. Je n'ai plus rien. Si je n'avais 10 000, j'allais donner chacune à mon sauveur pour vivre chaque minute pour lui et s'attendre à sa volonté parfaite. Lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas retourner sur ce que j'avais prêché la fois passée. Mais j'avais exhorté sur des volontés. J'avais dit que Dieu a des volontés. Dieu a une volonté parfaite. Il a aussi une volonté permissive.
Et beaucoup de gens adorent, prient. Ils continuent à servir Dieu. Ils pensent qu'ils sont dans la volonté parfaite alors qu'ils le sont dans la volonté permissive. Et comme conseil à la fin, le prophète a dit, je sais que Dieu a une volonté permissive, mais je n'aime jamais, amen, je n'aime jamais travailler dans une volonté permissive. Je veux sa volonté parfaite dans chaque chose. Être sûr que ce que j'ai fait ici, est-ce que ça plaît à mon sauveur? Et non plaire à un homme. Un homme, c'est un mortel, il va partir un jour. Ceux qui se confient aux hommes, ils vont regretter un jour. Moi, je préfère que l'homme m'abandonne, que la femme m'abandonne, mais que je reste avec Jésus. Amen. 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 J'ai eu à prier dans des soins intensifs. J'ai vu comment les gens sont en train de mourir. Et les autres dehors, malgré l'amour qu'ils témoignent pour les frères, mais ils ne peuvent pas entrer là-bas avec lui. C'est pour cela que j'avais chanté. Tu es mon confident, l'homme à qui je révèle tous mes secrets. Amen. J'ai pleuré là-bas, j'ai dit au Seigneur, à quoi sert la vie maintenant? Toi qui disais que tu l'aimes, maintenant pourquoi tu ne peux pas entrer même rester avec lui dans les soins intensifs? Puisqu'on n'exige pas la présence de quelqu'un là. Mais si tu as Jésus, même là-bas, dans tes soupires là, tu dis, oh Seigneur, je t'aime. Je continue à t'aimer. Amen. Et il sera toujours à côté de toi. Mais tout le monde va fuir, il va fuir. On ne sait pas fuir, ils seront dehors là-bas. Et ils vont t'abandonner. Nous devons chercher la volonté parfaite de Dieu et non pas chercher à plaire à un homme. Alors, voilà pourquoi je suis ici. Je dois parler de quelque chose aujourd'hui. Je suis ici pour vous aider. Je suis votre frère. Et me faites confiance, vous venez pour m'écouter. Je sais que vous venez pour écouter Jésus-Christ. Amen. Puisque Jésus aujourd'hui travaille, c'est ça le grand mystère aujourd'hui. Il travaille au travers des êtres humains que lui-même a appelés et commissionné pour ce travail-là. C'est ça maintenant le problème aujourd'hui. Si tu écoutes un homme qui prêche, qui est dans la volonté parfaite de Dieu, qui a fait l'expérience avec Jésus, tu es en train d'écouter Dieu te parler. Et si tu mets en pratique ce que je vous donne comme conseil, je pense qu'un jour vous allez me dire merci au ciel. Merci pasteur Lambert, puisque nous sommes au ciel. Puisque je l'ai toujours dit, si nous sommes ici, ce n'est pas pour chercher des titres. Plusieurs fois, j'ai beaucoup prêché à Kinshasa et les gens, ils m'ont dit, pasteur, il faut commencer notre église. Il y en a même qui me donnaient, ils venaient pour me donner leur dîme. J'ai dit non, je ne prends pas la dîme, puisque moi, je n'ai pas commencé une église ici. Des fois, je l'ai connu, va donner la dîme dans telle église, va donner la dîme dans telle église. Il dit, mais moi Dieu m'a parlé que c'était mon pasteur. Je dis merci beaucoup. Mais que Dieu me parle aussi, s'il faut qu'il commence, je commence l'église, je peux commencer avec lui. Amen. Je ne veux pas travailler en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Ici, Dieu m'a dit de commencer, c'est pour cela que j'ai commencé. Il y aura des gens, je ne sais pas, qui est 2 personnes, 3 personnes, je suis là. Un pays difficile comme ça où tout le monde est passager. Mais Dieu a voulu que je commence quelque chose ici pour encadrer ses enfants. Je ne pense pas que c'est pour chercher la gloire ou quoi que ce soit. Mais je pense que je l'ai fait puisque je l'aime. Et puisque j'aime Jésus, vous aussi vous êtes obligés de m'aimer. Amen. Puisque l'amour répond à l'amour. Si je suis ici en train de servir Dieu, c'est puisque je vous aime. Même si vous avez un jour de rester à Istanbul, il faut toujours venir à l'église. Amen. Oui. Puisque je vous
c'est là le souci. Je suis allé au Katanga là-bas, on avait payé pour moi-même les billets, et j'ai prêché à Lubumbashi une semaine. Moi je prêche, comment je prêche, j'ai fait le mini-concert, puisqu'ils aiment beaucoup mes cantiques. J'ai eu beaucoup de témoignages encore au Katanga, des gens qui écoutaient mes cantiques, qui étaient guéris, et ils avaient vraiment envie de me voir. Et je prêche, je chante, et j'ai prié aussi pour le malade partout où j'étais. On m'a amené à Kasumbalé, ça, il y a une semaine. Je suis allé à Likasi, j'ai prêché. On m'a amené à Kolwezi, j'ai prêché. Et votre Dieu m'a protégé. Et vraiment, si vous travaillez en dehors de la volonté parfaite de Dieu, vous allez vous cogner quelque part. J'étais dans l'hôtel où on m'avait placé à Kolwezi. La nuit, après avoir prêché, prié pour le malade, chanté, les diables est venu là-bas. Je vis une armée qui est en train, pendant que je dormais. Et on a commencé à chercher à me tabasser. J'ai dit au Seigneur, et je remercie Dieu. J'étais très fort pendant que ces gens-là étaient en train de me combattre. Je criais toujours, Jésus, Seigneur, Seigneur. Mes frères, il faut aimer Jésus. Je n'allais même pas retourner ici. Mais Dieu m'a protégé. Ce qui m'a étonné, le matin, il y a une fille du pasteur de Lubumbashi qui a appelé son père qui était avec nous là-bas. Il dit, pendant que je dormais, je vis le pasteur là-bas. Les soldats étaient venus avec des armes et ils tiraient. Donc, en fait, ce qu'il a dit, j'étais avec ma petite fille qui est avec moi ici. Et le soldat voulait tirer sur ma fille là, ma fille cadette. Et moi, je disais aux soldats, si vous voulez me tuer ma fille, commencez à ne pas me tuer moi. Après, vous allez la tuer. D'ailleurs, c'est toi qu'on est en train de chercher. Et on est en train de me viser. Mais la fille dit, mais on ne comprend pas. Il était couvert d'une gloire et tout ce qu'on tirait comme balle, ça ne pouvait même pas l'atteindre. C'était la nuit là. Et moi aussi, j'ai vu ça la nuit. J'ai dit réellement, Dieu a parlé à cette fille-là. C'est ce que j'avais vu pendant que je dormais. Et je suis allé encore à Lubumbashi. Je voulais aller pour acheter le billet. Je suis passé chez un pasteur comme ça. Je l'ai trouvé là-bas avec le pasteur visiteur qui venait du Kassa et tout ça. Pendant qu'on était assis là, un pasteur aussi il a appelé les autres dehors. Il ne me connaît même pas. Il me dit le même message. Il dit voilà, on voulait te fusiller la nuit. Oh, il y avait des soldats. Alors Dieu t'aime. Dieu lui a dit, je suis un apôtre. Et je dois travailler pour lui. Personne ne peut me faire du mal. Il a raconté le même songe là. Et je crois que Dieu m'aime beaucoup. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur. Quand je chante, je suis un fou de Jésus. Puisque Jésus m'aime. Ni t'étais son amour, je n'allais pas revenir ici. Et Jésus aime chacun de vous aussi. Amen. Et vous devez aussi l'aimer. Moi, je l'aime tellement. Ah, alors tout s'était bien passé et je crois qu'ils sont contents là-bas, ils ne voulaient pas me lâcher, ils voulaient que je reste là-bas pendant 3 mois. J'ai dit non, j'aime beaucoup mes frères d'Istanbul. Mes frères et sœurs d'Istanbul, je dois retourner, ils ont aussi besoin de moi. Bien qu'il y a toujours des figures, je m'en fous. Quand vous venez ici même une journée que vous écoutez la parole, cela produit quelque chose en vous. Si vous êtes une semence de Dieu, même si vous allez quelque part, ça va continuer. Alors, il y avait un point que je voulais souligner aussi sur la volonté parfaite et permissive, que nous devons chercher la volonté parfaite de Dieu, même dans le mariage. Je parle puisque je vois beaucoup de mes fils et mes filles ici. Même dans le mariage, il faut chercher la volonté parfaite de Dieu. Et non la volonté permissive.
La volonté parfaite dans le mariage, je vais vous lire ce que Dieu dit ici. Après, je vais entrer dans mon exhortation de ce matin. Dans Deutéronome 7, au verset 3, la Bible dit ceci. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils vont détourner de moi tes fils ou bien tes filles, qui vont commencer à servir contre Dieu. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Et il te détruirait promptement. Amen. Amen. Voilà pour le mariage, il y a aussi une volonté parfaite. C'est pour cela que le prophète a dit, à aucun cas, toi qui es un fils de Dieu, toi qui es une fille de Dieu, tu peux aller aimer un païen. Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Peu importe, même s'il est beau, elle est jolie, belle comme Dalila. Non. La volonté parfaite de Dieu, c'est d'aimer une personne qui partage la même foi avec toi. Amen. Hein? Puisque l'amour répond à l'amour. Mais les autres là, ils ne t'aimeront pas. Puisque il est d'une autre nature. Amen. Toi, tu es d'une autre nature. Le prophète a dit, quand tu pars aimer une femme qui ne prie pas, il y a des choses. Ou soit elle va t'entraîner pour que tu ne puisses plus prier, ou bien c'est toi qui vas l'entraîner si tu es fort. C'est vice-versa avec aussi les femmes. Rappelez-vous de Samson. Dieu avait dit, les parents de Samson avaient dit à Samson, Samson, en aucun cas, Dieu a dit, ils ont lu cette écriture ici. Hein, David, c'est ça, non? Tu ne peux pas l'aimer. Est-ce qu'il n'y a pas de filles parmi nous aussi? Comment tu peux aller chercher à aimer une fille païenne? Dieu a dit, en aucun cas. Samson a dit, oh, maman, papa, mais ici, je ne vois aucune jolie fille ici. Toutes les filles ici, elles sont toujours là avec de longues jupes. Je ne vois aucune qui est belle. Samson, en aucun cas. Ah, Jésus. En aucun cas. Un chrétien ne peut pas épouser un païen ou une païenne. Amen. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Vous devez écouter la parole de Dieu. Sinon, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Le pasteur est là pour aider et donner des conseils. Quand tu viens, tu me dis, bon, pasteur, j'aime cette femme-là. J'aime cette fille-là. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va te dire, en aucun cas. N'est-ce pas? Toi, tu es chrétien, tu ne peux pas aimer un païen. Tu ne peux pas aimer une païenne. Mais quand toi, tu persévères, tu dis, moi, j'aime seulement cette fille-là. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que le pasteur va faire? Il va seulement laisser la volonté permissive de Dieu. Je vais vous bénir, puisque nous, on bénit même les mariages des païens. Frère Madame le faisait. C'est pour cela qu'on fait aussi. Quand quelqu'un vient et ne prie pas ici, pasteur, je voudrais que tu puisses bénir mon mariage. Je vais le faire. Mais à la fin, comme on a enseigné le dimanche passé, que la volonté permissive a des conséquences à la fin. Tu vas commencer à pleurer. Ah, ça c'est le genre de femme. Ça c'est le genre de mari. Et nous on a reçu l'ordre de bénir les mariages et non de dissoudre les mariages. Tu vas revenir, pasteur, voilà le comportement de cet homme. J'ai dit, là je vais commencer même à dormir. J'ai dit, bon, allez-y, je vais vous répondre demain. Je ne sais pas, c'est toi qui avais choisi. Amen.
chercher la volonté permissive de Dieu à toutes les choses. Et moi, je ne suis pas d'avis avec d'autres pasteurs qui prennent les filles d'autrui en otage, soi-disant, moi le pasteur, avant d'aimer, tu vas venir chez moi. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas ça la parole. Dans 1 Corinthiens, je vois des Corinthiens, Paul dit, si le père de la fille ne veut pas marier sa fille, n'est-ce pas? Et veut la garder vierge avec toi. C'est le père qui marie la fille. Les pasteurs là, ils sont dans le rêve. Ce n'est pas vrai ça. Le pasteur attend le consentement des deux côtés. Quand les frères viennent jeune, la fille vient jeune, les parents de la fille, ce sont eux qui viennent maintenant pour dire au pasteur, nous sommes d'accord, nous voulons que ce jeune homme puisse prendre la mariage de notre fille. Et le pasteur va bénir le mariage, c'est tout. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il ne faut pas modifier les choses pour dire, oh, le pasteur fait non. La parole de Dieu ne me permet pas d'entrer dans ces choses-là. Moi, je prêche la parole de Dieu et je vous présente la parole de Dieu. Je crois que je suis un guide. Quand vous voulez aller avec Dieu très loin, vous devez écouter votre guide. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a placé ici. C'est ce que le prophète dit dans un guide 46, il dit ceci. Ne contestez jamais la parole de votre guide. Suivez-les, sinon vous allez vous égarer. Et souvenez-vous, quand vous les guidez, vous vous retrouvez tout seul. Donc, nous voulons rester près du guide. Amen. Le guide, c'est le Saint-Esprit. Le guide, c'est les prophètes. Le guide, c'est les pasteurs dans une église locale. Amen. C'est ce que le message nous dit. Mais quand vous ne respectez pas, même si vous ne respectez pas l'homme, puisqu'il est pour comme ça, il est pauvre, mais respectez quand même la fonction. Amen. Que cet homme-là remplit dans l'église de Dieu. Puisqu'en le respectant, vous respectez Dieu. Dieu exige le respect. Exact. Mais si vous le minimisez, c'est ce que la Bible dit. Votre pasteur ne peut rien faire pour toi si toi-même tu ne crois pas. Frère Madame a dit, tu crois comme Jésus d'abord. Crois en Dieu, crois aussi à moi. Mais si tu ne crois pas à moi, comment Dieu me fait quelque chose pour toi? Tu viens pour que je prie pour toi. Donc d'abord tu ne pries pas pour moi, tu ne crois pas à moi. Tu me critiques. Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Mais si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, comme je suis, vous allez à Katanga partout là-bas, ceux qui ont cru dans moi, Dieu leur a accordé la solution à leurs problèmes. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu. Moi je suis sûr de mon appel. C'est que je sais que Dieu m'a appelé. Je vois qu'il y a des témoignages dans notre chaîne. Nous avons notre chaîne Istanbul Tabernacle. Si vous entrez là-bas, vous allez voir les témoignages de confirmation que Dieu m'a appelé au ministère. Alors, si vous avez confiance en moi, Dieu fera quelque chose pour vous. Quand vous venez, je prie, Dieu va vous guérir. Amen. Mais si tu n'as pas confiance dans l'homme de Dieu, Dieu ne fera rien pour toi. Je pense que c'est très important, mes bien-aimés. Nous devons aimer Dieu. Et aujourd'hui, je vais encore ajouter une pierre. Je crois que j'ai suffisamment de temps pour parler, puisque nous n'avons que la journée du dimanche. Et je sais que nous sommes en train de nous battre, en train de prier le Seigneur. Il y a nos avocats qui sont en train de travailler là-dessus. Ils nous ont dit non, avoir une salle où vous payez chaque jour beaucoup d'argent, ça sera un peu difficile. Et ils vont chercher à sortir des documents de l'État pour que l'État puisse nous reconnaître comme une église. Et l'État va nous choisir un endroit où nous allons peut-être améliorer un hangar ou construire quelque chose comme ça. Et ça sera une église pour nous où
chaque fois nous pouvons venir adorer. Quand tu as un problème, tu viens prier le Seigneur là-bas. Et je crois que nous sommes en train de travailler là-dessus. Et notre Dieu est capable de nous accorder cela. Puisque nous sommes dans sa volonté parfaite. C'est nous qui avons le message dans cette ville. Dès que nous sommes reconnus par l'État, nous pouvons avoir des extensions même à Izumir, à Kara, pour aller prêcher la parole de Dieu partout ailleurs sans problème. Je crois que d'ici là, nous aurons nos documents pour être libres de prêcher dans cette ville jusqu'à ce que Jésus va revenir pour nous prendre. Merci notre Dieu. Alors, lèvons-nous pour le respect à la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Luc 7. Je lis à partir du verset 36. Je lis au nom du Seigneur. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse, qui sort du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et c'était derrière qui est de Jésus, c'est là, puis les essuya avec ses cheveux. Et là, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Un créancier avec 2 débiteurs, pas payé, il est remis à tous 2 l'air de plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme, il dit, ta fille, c'est là. Il les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Dieu notre Père Céleste, nous venons de lire, puisque nous avions été à l'école, on nous a appris à lire. Mais, Seigneur Jésus, c'est ta parole que nous venons de lire. Quand tu as dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Seigneur mon Dieu, je suis ton serviteur. Ouais-moi pour parler à tes enfants, Seigneur. Parle au travers de cette montre de terre. Dis quelque chose qui pourra aider un de tes enfants qui est ici, Père éternel. Puisque nous sommes ici pour nous préparer pour aller au ciel. Il y a un rendez-vous dans cette cité où la nuit est la lumière, Seigneur. Aide-nous, Père éternel. Parle au travers de moi, Jésus. Bénis le culte de ce matin. Commence avec nous, termine avec nous, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, donne la solution au problème de tes enfants. Rétablis la joie dans nos âmes, mon Dieu, la joie du salut. Remplis chacun de nous du Saint-Esprit, que nous puissions être tous connectés à toi, Père éternel. Donne-nous des bons moments dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous nous attendons ici à toi, que Satan quitte ces lieux et que le Saint-Esprit règne au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Je vous prie, bien-aimés, de prendre place. Là où nous venons de lire, on nous présente un homme qui est un pharisien, qui avait invité Jésus. Et Jésus ne manque jamais au rendez-vous. Amen. Si tu l'invites, il va venir.
Mais cela ne dépend de la manière que tu vas l'accueillir. Amen. De la place que tu vas lui donner. Il y a un jour quelqu'un qui avait invité Jésus. Il dit, Seigneur, quand tu viens, j'aimerais que tu sois dans mon salon. Et Jésus est venu, il est resté dans le salon. Et lui est entré dans sa chambre. Pendant qu'il était dans la chambre, les mauvais esprits sont venus. Ils l'ont très bien terrassé. Après, il a dit, Seigneur, mais je t'avais dit de venir. Jésus a dit, oui, oui, j'étais là. Mais toi, tu m'as dit de rester dans le salon. Amen. Comme tu m'as dit de rester dans le salon, moi j'étais dans le salon, je suis contenté de rester dans le salon. Ah, Seigneur, cette fois-ci, quand tu viens entrer dans ma chambre, il n'y a pas de problème. Jésus est venu, il est entré dans sa chambre. Il est assis quelque part. Et les démons sont encore venus, ils l'ont très bien tabassé. Mais où étais-tu quand on m'a tabassé là? Mais j'étais dans ta chambre. Tu m'as dit de rester dans la chambre. Amen. Et il a dit non, finalement, je te veux dans mon âme. Amen. Que tu entres dans mon âme. Trouve-toi un siège là. Je l'avais dit l'autre fois. Le prophète a dit dans le cœur humain, il y a un endroit vide. Les hommes de science ont cherché à connaître pourquoi. Le prophète a dit, c'est cet endroit-là. Il n'y a même pas l'eau qui passe par là. C'est l'endroit où tu as prévu pour rester dans l'âme d'un être humain. Amen. Dans votre âme, il y a un endroit vide où le Saint-Esprit doit habiter. C'est pour ça qu'il a dit, je serai avec vous et je serai même en vous. Donc, tout dépend de la manière que tu vas inviter Jésus même ce matin. Pour Simon le pharisien, l'homme à qui sommes en train de parler ce matin, lui, il l'avait invité, ce n'était pas pour l'honorer, mais c'était pour le dénigrer, pour se tirer de la gloire, pour montrer aux gens du quartier que j'ai invité Jésus chez moi. Venez voir cet homme-là, il est chez moi. Donc, Simon le pharisien était un hypocrite. Il était un orgueilleux. Amen. Il avait invité pour les dénigrer. Je viens de lire. Vous avez vu avec vous. Qu'il a pardonné Jésus. Il n'a même pas tenu compte que c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Il a abandonné. Mais pendant qu'il avait abandonné là, une femme, on appelle bien une femme pécheresse. C'était une femme de mauvaise vie qui avait peut-être 10 000 démons de prostitution, d'adultère, tout. Mais pendant qu'elle renfermait ces démons-là, c'était une fille de Dieu. Amen. C'était une fille de Dieu. Même dans sa prostitution-là, il y avait quelque chose en elle qui disait, ma fille, jusqu'à quand tu vas quitter cette vie ici? Ma fille, ce n'est pas une bonne vie. Ma fille, tu dois quitter cette vie. Elle faisait cela malgré. Vous connaissez l'histoire de la fille que madame avait rencontrée dans un cabaret, qui était une prostituée. Madame a dit, oh Seigneur, avec ce genre d'habillement ici, une femme presque nue, mes enfants vont vivre dans cette génération. Dieu lui dit, Branham sort. Et quand il est parti, il est sorti dehors, Dieu a commencé à montrer à Branham ses erreurs. Amen. La Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire
de Dieu. Il a dit voilà, tu avais péché ici. Je voulais même te tuer, mais voilà, la grâce de Dieu était toujours sur toi. C'est pour cela ne condamnez pas quelqu'un, mais aimez un pécheur dans sa vie de pécheur-là. Aimez-le. Ne pensez pas qu'il est content en étant pécheur, non. Il regrette dans ce qu'il fait là. Si c'est un fils de Dieu, si c'est une fille de Dieu, malgré qu'il vit dans le péché, mais il le regrette dans son cœur. Toi, il faut l'aimer. Dieu a dit à frère Madame, retourne, va là-bas. Et frère Madame est entré. Il est allé à côté de la fille là. La fille a dit non, je suis occupé. Il dit non, je ne suis pas venu pour ça. Quand j'étais là, j'étais critiqué dans mon cœur. Voilà. Et Dieu vient de me reprocher. Dieu m'a dit que tu es sa fille. Amen. Tu es sa fille. Tu es son fils. Amen. Et la fille est tombée à genoux. Elle a commencé à pleurer. D'ailleurs, je suis une fille d'un pasteur. Mes parents me disaient, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans cette vie sale. Je suis là, je ne sais pas comment sortir aussi de là. Madame m'a dit, Dieu t'aime. Maintenant même, je vais prier pour toi et ta vie va changer. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est pour cela. Moi, je n'aime pas les gens, les extrémistes là. Qui ont l'apparence de la piété, mais qui redisent ce qui en fait la force. Moi, j'aime tout le monde. Amen. J'ai la place pour tout le monde dans mon cœur. Puisque Jésus m'a aimé aussi, tel que je suis. Pour cette femme-là, Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand la femme a regardé, elle a dit, ah, c'est lui qu'on a négligé là. Léo. Aujourd'hui c'est mon jour. La femme est entrée. Quand toi tu négliges Jésus, il y a quelqu'un qui va l'aimer. Amen. Celui qui ne veut pas venir ici prier, il y a une chaise pour quelqu'un qui va occuper. Ne vous en faites pas. J'avais prêché sur un million. Tu ne veux pas venir, la nuit avance. Un jour tu viendras, il n'y a personne. Nous sommes enlevés. Quand toi tu ne viens pas, Dieu a déjà touché le cœur de quelqu'un pour venir te remplacer. Puisque Dieu connaît nos cœurs. Tu vas commencer à dire, moi j'ai 50 ans dans le message, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas partir. Puisque nous n'avons qu'un seul salaire. Amen. Les ouvriers de la première ère et les ouvriers de la 11e ère ont la même salaire. Tu vas voir la fille là, tu la connais comme prostituée ici à Istanbul. Mais elle vient ici, elle commence à rouler par terre sous l'option du Saint-Esprit. Toi, tu vas critiquer, Dieu va te frapper encore. Toi, tu connais ce que c'est mal sa vie là. Mais elle n'a plus cette vie là. Elle a rencontré Jésus, elle est cette femme là, elle est changée. Alors toi, tu vas rester avec les critiques. Les critiques, oh moi j'ai 50 ans dans le message, tu vas rester. Les ouvriers de la 11e ère, ils ont la même salaire que les ouvriers de la première ère. Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Jésus continue à appeler. Amen. Alors moi j'ai soif. Je suis fatigué du monde. Je suis fatigué du plaisir du monde. Alors je viens vers Jésus. Et j'ai dit à Jésus tout ce que j'ai fait. Il m'a pardonné. Il m'a donné son Saint-Esprit. Toi, tu commences à regarder toujours ma vie là. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je ne suis plus là. Amen. J'ai déjà changé les temps. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. Cette femme était une femme prédestinée. Et il y a beaucoup de femmes prédestinées aujourd'hui. Des hommes prédestinés. Amen. Ils sont là. Amen. Ce sont ceux qui veulent écouter les paroles de Dieu. Qui viennent à l'église.
malgré les conditions sodomiques et difficiles de cette ville. Mais ne vous en faites pas. Cette ville, c'est bien. L'affaire est plus mauvais qu'Istanbul. Ce qu'il faut fuir, c'est l'affaire. Amen. Ce n'est pas Istanbul. Et pensez pas que quand tu vas fuir Istanbul pour aller en Europe, partout ailleurs, tu seras non. Nous venons de chanter ici que la demeure qu'il nous faut sur le ciel. Amen. C'est Jésus qui a dit, je m'en vais préparer pour vous une place. Sinon la terre, c'est l'éternel de Satan. Oh, merci Jésus. Jésus n'a pas refusé l'invitation de Simon. Il savait dans son cœur que Simon c'était un pharisien. Amen. Que Simon ne l'aimait pas. Mais comme Jésus ne refuse pas l'invitation, il est parti. Il savait que tout cela allait arriver. Mais il savait aussi qu'il y a une femme qui sera sauvée. Amen. Voilà pourquoi il dit à Simon, Simon, un créancier qui avait des débiteurs, celui devait 100 délais, l'autre devait 10 000 délais. Alors il vient, il appelle ces gens-là. Il leur dit, je vous pardonne. Ne me remettez rien. Simon dit, moi, parmi les deux, lequel sera le plus content? C'est celui à qui on a beaucoup remis, n'est-ce pas? Oh Jésus. Il dit, voilà, je suis venu chez toi sur ton invitation. Mais puisque toi, tu te vois toujours saint, je suis dans le message depuis 50 ans. Moi, je suis saint. Moi, non. Nous sommes saints. Ce n'est pas par nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas par nos mérites, mais ça ne c'est pas Jésus-Christ. S'il t'abandonne, tu vas vivre aussi dans la poubelle comme les autres. C'est sa grâce. Amen. C'est pour ça que nous prions, Seigneur, que ta grâce repose sur moi. Il dit, mais là, je suis venu chez toi. Tu ne m'as même pas bien accueilli. Tu ne m'as même pas lavé les pieds. Tu ne m'as même pas bien considéré. Mais cette femme ici, que tu appelles pécheresse, vous rencontrez quelqu'un dans le bus, et moi je fais du message, je ne peux pas m'asseoir à côté de cette femme-là, elle est pécheresse. Puisqu'elle est habillée, elle a demandé tout ça. Non, il faut aimer. Amen. Non, nous avons appris l'amour. L'amour, seul l'amour entrera au ciel. Amen. Pas la haine. La haine vient du diable. Nous allons voir ça. Je vais rapidement dans mon petit sujet. C'est le prophète qui a prêché. Puisque je reprends ce que le prophète a prêché. Nous croyons au message de l'heure. Amen. Amen. Le prophète a prêché une prédication qu'il a intitulée l'orgueil. Il a aussi prêché l'humilité. C'est une petite leçon selon le message qui est orgueilleux et qui est humble. Nous allons voir selon le message, c'est pas selon moi, ni selon les mots, non. Nous allons lire le message. Qui est orgueilleux? Vous en avez déjà un exemple de Simon le pharisien. Amen. Que c'est un orgueil. C'est un orgueil. Le prophète dit dans la prédication orgueil, au paragraphe 17. Je vais aller là. Je sais que nous sommes seuls. Il ne faut pas me dire que non, il y a d'autres réunions. Dieu nous a donné cette salle ici. Il a levé les autres. Vous n'avez pas encore compris. C'est Dieu qui nous a donné. J'avais prononcé la parole, Seigneur, donne-nous la salle. Nous ne pouvons pas souffrir comme ça, nous qui avons la vérité, en train de chercher des salles. Nous méritons cette salle ici. Pendant que ces gens-là étaient ici, je ne sais pas comment ils sont partis d'ici. Oh, nous on a quitté là-bas, on est allé dans une autre salle. Ah, quelque chose me dit dans le cœur, allez-y, allez prendre la salle. Elle est à vous. Ils sont retournés ici, ils n'ont même pas traîné encore. Ils sont partis.
Et nous avions la confiance des gens de la salle. Ils m'aiment beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais l'amour vient de Dieu. Amen. Il nous aime. Je comprends que Dieu a exaucé ma prière. Dieu veut que nous puissions être ici pour l'adorer. Puisque nous avons le message de l'air. Je disais au paragraphe 17, le prophète dit ceci. L'orgueil est une chose si maudite, si horrible. L'orgueil est une très mauvaise chose. Amen. Le prophète ne veut pas, mes frères et sœurs, ne soyons pas orgueilleux. Le prophète nous conseille que c'est une mauvaise chose, une chose maudite, une chose horrible. J'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que cela veut dire? L'orgueil, c'est un sentiment de fierté, ou parfois de supériorité que l'on a de soi-même. Un sentiment de fierté, de supériorité. Moi, je dépasse tout le monde. Tu peux avoir ces sentiments-là sans les savoir. Amen. Nous sommes une poussière de la terre. Moi, je me dis souvent, je ne sais pas, il y a une goutte de poussière de la terre. Oh Jésus, pourquoi je dois m'enorgueillir? Je ne suis que rien du tout. Regardez seulement dans les cimetières. Il y a même des places où on a construit des maisons. On prend comme ça des carcasses des gens, on jette là-bas. Il dit, j'étais comme toi. Tu seras aussi comme moi un jour. Pourquoi être orgueilleux? Un sentiment de fierté ou parfois de supériorité. Je ne peux pas venir m'asseoir avec ces gens-là. Ils n'ont pas de bon rang. Moi, je suis supérieur. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça la finalité. C'est ça l'orgueil des bien-aimés. Un orgueilleux ou une orgueilleuse, c'est qui? Le dictionnaire me dit encore. C'est quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Amen. Il se croit supérieur aux autres. Il pense que lui dépasse tout le monde. Non. Moi, je vais te renseigner même par un petit enfant. Je n'aime pas blesser même un petit enfant. Amen. Maintenant, qui est le père de l'orgueil? Cette chose-ci mauvaise. L'orgueil a commencé au ciel. Amen. Le père de l'orgueil, c'est Satan. Satan était Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière. Et Dieu l'avait placé là. Ézéchiel en parle, je n'ai pas le temps de lire là. Et comme il était supérieur aux anges, Dieu les surpassait tout simplement par ce pouvoir-là de créer. Si Dieu lui avait montré comment il a créé, Satan serait égal à Dieu. Dieu l'avait caché ça. C'est pour cela que nous disons, le diable peut tout imiter, mais il ne peut pas aimer. Amen. Le diable peut prêcher, le diable peut parler en langue, le diable peut accomplir des miracles. Cela ne peut pas nous étonner. Mais la parole de Dieu. Mais le diable ne peut pas aimer, puisque l'amour vient de Dieu. Amen. Chez le diable, il n'y a que la haine et la jalousie. Alors, dans cette condition-là, que Lucifer était placé, et Dieu était sur son trône là. Et tous les anges devaient adorer Jésus. Digne, Oumela, comme on a toujours dit. Vie éternellement. Et le diable a commencé à développer ces sentiments-là d'orgueil. Pourquoi c'est seulement lui? Hein? Pourquoi c'est seulement le pasteur de la terre qui doit prêcher? Pourquoi? Mais c'est lui qui a la vision, c'est lui qui a commencé, c'est lui à qui il a parlé. Amen. Toi tu étais là, pourquoi tu ne t'as pas choisi? Non, tu dois être là.
Ça a toujours commencé comme ça. Pourquoi seulement lui sur le trône? Moi aussi je veux qu'on m'adore. C'est comme ça que Satan a raison. Je veux aussi qu'on m'adore. Et il a commencé à développer ces sentiments-là d'orgueil. Et quand Dieu a vu, comme nous lisons souvent, l'orgueil précède la chute. Dieu a dit non, non. Dans ce cas, toi tu veux t'égaler à moi, allez. Il l'a projeté par terre, il est tombé en cascade. C'est pour cela, Lucifer qui était l'âge de lumière est devenu un démon, Satan. Donc, si toi tu es orgueilleux ce matin, sache que tu es un fils ou une fille de Satan. Amen. Et tu dois savoir que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Je vais aller là. Vous allez me donner le temps. Il y a encore dans la Bible un roi qui avait développé ce sentiment-là. C'était le roi Osias. Je n'ai pas le temps de lire, c'est dans 2 Chroniques 26. Lui qui était roi, Dieu l'avait élevé. Il régnait comme un roi. Il devait garder sa place comme un roi. Mais un jour, Osias est allé dans le temple. Il dit, moi aujourd'hui je vais prêcher. Ce n'est pas le pasteur qui va prêcher, moi c'est moi. Il sait que j'ai beaucoup d'argent, non? C'est moi aujourd'hui qui va prêcher. Il dit, non, ce n'est pas ta place. Dieu a donné à chacun une place. Amen. Si Dieu ne t'a jamais appelé pour faire ce travail-là, ne viens pas faire des aventures. Je viens vous raconter ici. Il faut vivre ce que j'ai vécu là-bas pour aussi. Ces gens-là étaient venus pour m'achever. Et j'étais là entre les cieux et la terre, me tuer dessus. Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais j'étais très fort. J'étais très fort. Jusqu'à ce que j'ai senti la porte de l'hôtel, ils m'ont laissé. C'est que Dieu était là pour me protéger. Amen. Je l'ai toujours dit, s'il ne m'avait pas appelé, je n'allais pas m'hasarder pour venir derrière la chaîne. Non. Moi d'ailleurs, j'aime bien m'asseoir pour écouter les autres. J'ai fait presque 25 ans, j'étais toujours assis. Malgré que j'avais cet appel-là. Je n'avais pas forcé. C'est maintenant qu'il m'a forcé de me tenir debout. Osias est venu derrière pour prêcher. Les secrétaires, les pasteurs disent non, ce n'est pas ta place, ce n'est pas toi. Ah dit non, je suis le roi, non. Je peux aussi. Allez, asseyez-vous là-bas, je vais vous prêcher. Pendant qu'il était derrière la chaîne, il a commencé à développer la lèvre. Les secrétaires disent oh, Dieu l'a frappé. Allez, il faut le faire sortir. Et il est mort. C'est à cause de quoi? De l'orgueil. Amen. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux les bien-aimés, mais il accorde toujours sa grâce à ceux qui sont humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Humiliez-vous sous sa main. Il va vous élever au temps convenable. Ne soyez pas pressés dans la vie. Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. J'ai parlé de Simon le pharisien. Le prophète en parle sur parole 22 de la prédication orgueil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le mot pharisien en grec, cela veut dire un acteur, quelqu'un qui fait une mise en scène, qui cherche à faire du fabriqué. Amen. Le prophète dit, je déteste pareille chose. Il dit, bien des fois les gens essayent d'imiter les autres. Bien des fois les gens essayent d'imiter les autres. Moi je ne peux pas imiter notre bien-aimé frère William. Il prêche très bien, nous sommes bénis.
Moi aussi j'ai ma manière, c'est pas primérière de prêcher. Et je pense que vous devez aussi m'aimer comme ça. Amen. Amen. Je n'aime jamais imiter. Le prophète ne veut pas. Il dit bien des fois les gens essayent d'imiter les autres. Écoutez, cessez d'imiter quelqu'un d'autre. Amen. Cessez d'imiter quelqu'un d'autre et agissez selon vos propres convictions. Et vous vous attirerez mieux. Soyez vous-même. Amen. Même moi dans mes cantiques, les gens disent que le frère Lambert chante comme frère Lambert. Et dans ce que je chante avec ma voix là, je ne connais pas beaucoup de notes, je ne connais rien. Mais quand j'ai ma guitare, c'est comme hier, j'ai commencé avec un autre cantique là, j'ai suivi une prédication, j'ai pris ma guitare, et c'est déjà une composition. Bientôt quand ça sera quelques cantiques, et je vais entrer dans les studios, l'ingénieur va multiplier. Je ne force rien. Je dors comme ça, je parle avec mon épouse, Dieu me fait voir un film. Et dans ce film-là, il me montre les lieux de rencontre, que ce n'est pas dans les coutumes, mais j'ai déjà prêché ça plusieurs fois au pays. Je pense que je prêcherai. C'était Dieu qui m'enseignait dans les songes. Et finalement, ça se transforme en une chanson. J'ai revu même mon épouse, j'ai dit, prends les téléphones, commence à enregistrer. Moi, j'étais sous les sommets. Et là, pour commencer à enregistrer, c'est que j'ai chanté sous les sommets. Et aujourd'hui, les gens écoutent ça. Et ils sont bénis. Plusieurs fois, j'ai eu à chanter comme ça. Je ne force rien. C'est ça les dons. Avec Dieu, les dons, c'est s'écarter et Dieu entre dans les dons et utilise ces dons-là. Mais les gens vont forcer là pour composer les cantiques. Moi, je n'ai même pas les talents. Même pour prêcher, je pense. Dieu n'aime pas quelqu'un qui imite les autres. Il faut être comme Dieu t'a créé. Amen. Sinon, ça sera la sainteté fabriquée. Et il y a plusieurs églises dans le message qui ont fabriqué des hypocrites. Et ils pensent qu'ils vont partir au ciel puisqu'ils sont dans le message. Non. Frère Madame me dit, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. C'est là le dernier point seulement. Disons encore le prophète. Il dit, nous avons beaucoup de pharisiens ou acteurs dans nos églises. C'est pas moi, c'est le prophète. Le prophète dit, restez ce que vous êtes. Il dit encore, je déteste voir quelqu'un qui cherche à faire quelque chose qu'il ne peut pas faire. Le prophète ne veut pas l'imitation. Si tu es un peu sommet, tu peux te mettre debout. Je veux que chacun puisse écouter ce que j'ai dit. Au parlant de toi, il dit, il y a des pharisiens ou acteurs chez les chantres, même les chantres. Parmi les chantres, il y a aussi des acteurs. C'est ce que le prophète dit. Il dit, des belles voix, des talents qu'ils exercent en transe. Il dit, je déteste entendre une voix exercée à l'excès. Quand il s'élève pour chanter. Amen. Amen. Tu t'élèves pour chanter, tu commences à copier les Hollywood. Tu commences à copier cette femme du monde là-bas. Tu veux chanter comme elle. C'est l'imitation. Amen. Le prophète dit que c'est l'orgueil. Le prophète refuse et dit, je déteste. Tu commences avec un dos. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Toi, tu penses qu'un fils de Dieu qui est là, il est béni puisque toi, tu sais manier ta... Non. Ce qu'il a besoin, c'est ce qui va sortir. Si c'est là, et la parole de Dieu, ça va venir là. Amen. Amen. Au parole 24, il dit ceci. Il dit, j'aime ce mot chant de Pentecôte à l'ancienne mode. C'est vrai. Là où vous oubliez le piano et l'autre, là où vous n'avez pas un programme formidable du fabriqué, où vous vous levez,
levez les mains et vous adorez comme on vient de l'adorer ici, comme des fous. Amen. Hein? On était en train de l'adorer comme des fous. On chantait selon ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Amen. Dans la joie. Oh, ils ne savent pas chanter. Je m'en fous. Amen. Nous chantons dans l'esprit. Amen. Hein? Oh, merci. C'est que le prophète dit. Il dit les larmes qui coulent sur les joues. Que vous sachiez chanter les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ou bas. Chantez tout simplement en esprit. Du fond de votre cœur, vous rendez gloire à Dieu. Sortant totalement du programme. Il vous faut sortir du programme de l'homme pour entrer dans le programme de Dieu. Amen. C'est ça l'adoration qui plaît à Dieu. Quand je pense à l'amour de mon sauveur et à tout ce qu'il a fait pour nous, tu y entres dedans. Amen. Mais quand on chante là, toi tu n'es même pas là. Tu penses toujours aux choses du monde. Tu vas rester. Il faut entrer dans les cantiques. Amen. Entrer, penser à ce que Dieu a fait pour toi. Tu es entré, quand on chante, on prie deux fois. Il dit au Seigneur, quand je pense, si tu n'étais pas venu, je serais déjà enterré. Ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, oh mon Dieu? Tu entres dans les cantiques que tu chantes avec tout ton cœur. Oh, le prophète dit, oh là là, Seigneur, fais que je ne sois pas un acteur. Et restez ce que vous êtes, Dieu vous bénira. Amen. Restez tel que Dieu t'a créé. Contente-toi de ce que tu as si tu n'as pas ce que tu désires. Amen. Et Dieu te bénira. Amen. Il dit même les ministres et les prédicateurs. Quelqu'un qui vient devant pour prêcher la parole et commence à s'inventer de ses diplômes, de ses millions qu'il a en banque. Est-ce que les enfants de Dieu ont besoin d'écouter ça? Non. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de la parole qui va nourrir les âmes. Amen. Tu vas commencer à montrer les griffes que tu as portées. Non. Non. Ça c'est dénominationnel. Oh Jésus. Il dit encore au paragraphe 25, il dit un pharisien c'est un acteur. Il dit certaines des sœurs font la même chose. Elles ont beaucoup de mises en scène. Là il parle des sœurs qui sont mariées. Elles ont beaucoup de mises en scène. Les sœurs mariées. Je ne sais pas s'ils sont ici. Quand il est avec son mari, il gronde sur son mari. Jean, pourquoi tu es venu? C'est le prophète qui a parlé. Maintenant il dit, quand un téléphone sonne, c'est un autre homme qui n'est même pas son mari, qui appelle. Il change de ton. Allô? Quelqu'un ne m'a fait mon tu es gentil comme tu m'as appelé. Mais tu viens de gronder sur ton mari. Tu devrais être gentil avec ton mari. Amen. Le prophète dit, cette sœur-là, elle est aussi orgueilleuse. Elle est hypocrite. Comment toi tu peux te contenter de parler avec quelqu'un qui n'est même pas ton mari, qui ne t'a pas épousé? Tu es gentil avec cet homme-là. Mais là, avec ton mari, tu le comptes, tu comptes sur lui. Ta place est à l'hôtel. Tu devrais chercher le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ma petite sœur Rebecca, elle est là. Ah, je parle au marié. C'est ce que le prophète dit. Elle parle de Jean, pourquoi tu fais ça? Tout aussi nerveuse que possible. Oh là là, le prophète dit, fiou, que Dieu me garde de passer voir si
Cela est le genre d'esprit que vous avez, ma soeur. Amen. Que Dieu me préserve de passer dans cette maison comme ça. Puisque la plus grande malédiction, c'est quand une femme domine dans une maison. Que Dieu me garde. Je ne veux pas passer dans une maison où une femme domine. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Nous croyons le prophète, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. C'est ce qu'il dit. Oh là là. Dieu me garde de passer vous voir si c'est là le genre d'esprit que vous avez. Il dit, mais quelqu'un parle au téléphone. Oh, comment ça va? Je suis très contente que tu m'aies appelé. Le prophète dit comédienne. Il dit, honte à vous. Des anges à la maison, des démons sur la route, des mises en scène. Le prophète dit, restez simplement ce que vous êtes. À tout moment. C'est pour cela que je suis en train de condamner cet esprit-là d'hypocrisie. Et rester tel que tu es dans ton cœur. Si tu aimes, tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Et tu vas aussi donner des raisons pourquoi tu n'aimes pas. Au lieu d'être un hypocrite. Les hypocrites sont des orgueilleux. Si tu es hypocrite, sache que tu es orgueilleux. Ah mon Dieu. Et restez simplement ce que vous êtes à tout moment. C'est la meilleure façon d'être. Vous savez comment vous vous comportez? Pas en étant des acteurs, pas en étant des pharisiens. Vous allez à l'église le dimanche. Oh! Le prophète dit, espèce de pharisiens. À quoi vous sert-il d'aller à l'église? Oh là là! Ils ont besoin d'une conversion. Si tu as besoin d'une conversion, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu vas aller faire quoi à l'église? Ah, le message est dur. Hein? C'est ça le message que nous avions pris. Hein? C'est dur. Mais c'est notre message. Amen. C'est ça. C'est ce qui nous prépare pour aller au ciel. Il dit au paragraphe 26, très bien, oh là là, de prétentieux. Il dit, ce vieux pharisien a envoyé chercher Jésus. Il avait quelque chose derrière la tête. C'était pour humilier Jésus. C'était pour se chercher la popularité. Amen. Le prophète dit, parlant de la colombe et du corbeau, il dit le corbeau c'est aussi le type d'un hypocrite. Il dit le corbeau peut se poser là et manger toute la journée de charognard. Et après il peut aller dans les champs de blé et manger aussi avec la colombe. C'est ça le corbeau. C'est ça l'hypocrite. Il a double face. Il vient à l'église, il communie avec nous, soit disant qu'il est avec nous. Mais quand il retourne dehors, il a une autre face B. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Ne soyez pas des corbeaux, mes bien-aimés. Soyez tels que tu y es. Auparavant, il dit, il en est ainsi d'un hypocrite, d'un imposteur. Il dit, il peut aller dans le monde, s'asseoir avec le monde, agir comme le monde. Amen. Amen. S'asseoir avec le monde, agir comme le monde, vivre dans le monde, se réjouir du plaisir du monde. Il dit, puis venir à l'église et prétendre être chrétien. Honte à toi. Amen. Honte à toi. C'est pas moi, c'est le prophète. Il dit, mais le véritable chrétien ne peut pas aller dans le monde et revenir. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Un enfant de Dieu. Non. Même s'il est au point de faire le mal, Dieu
Dieu va le préserver. Même s'il a fait quelque chose de mal, il va vite se relever et il va chercher à se repentir pour continuer avec son chemin. Il ne va pas rester là-bas. Comme un enfant qui apprend à marcher, tu es en train de marcher, mais lève-toi. Puisque tu apprends à marcher, mais quand tu veux, maman, toi tu es quel genre d'enfant? Hein? Tu es quel genre d'enfant? Relève-toi. Amen. Il n'y a que le serpent sec depuis qu'il est tombé, il ne s'est jamais relevé. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, il peut trébucher, il peut tomber, mais il va se relever. Amen. Il va dire cette histoire ici, hein, je viens de tomber là. Il va se regarder, regarde, est-ce qu'on ne m'a pas vu? On ne m'a pas vu. Je continue mon chemin. Amen. C'est ça le fils de Dieu. Amen. La colombe, d'ailleurs la colombe n'a pas d'épines. Cette histoire-là qui gère les mauvaises choses, non. C'est pour cela que la colombe ne peut pas aller manger de nourriture. Ça ne passera pas ici. Les péchés, non, ça ne peut pas passer. Pourquoi? Puisque je n'ai pas cette nature-là. Je ne suis pas corbeau. Il dit, dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Laissez-moi entrer dans votre maison, dans votre téléphone, voir ce que tu regardes, la musique que tu écoutes. Laissez-moi voir quel genre de magazine, quel genre de littérature vous lisez. Laissez-moi voir les photos dans votre maison, dans votre chambre. Oh mon Dieu! Il dit, même si vous me dites que vous êtes chrétien, que vous êtes une chrétienne, moi je ne te dirai absolument rien. Mais dans mon cœur, je sais tout simplement qu'un chrétien ne peut pas faire ça. Exact. Ah mon Dieu! Il dit, dans mon cœur, j'observerai les genres de fruits que vous portez. Amen. Je vais observer votre régime alimentaire, votre fruit, votre vie montre ce que vous êtes. Votre vie parle plus haut que votre que vous-même. Amen. Voilà les conseils que le prophète nous donne. Votre régime alimentaire. Pour venir à l'église, il faut qu'on te force à venir. Non. Un enfant de Dieu, la parole c'est la nourriture pour son âme. Même s'il n'a rien. Les soucis que tu as là dans ton cœur, dans l'église, Dieu pourvoira toujours à te donner les transports. Amen. Tu vas prier, tu dis Seigneur, mon motif est juste. Je ne veux pas marquer l'équipe du dimanche, mais je n'ai pas de transport. Tu verras quelqu'un t'appeler, viens prendre un peu d'argent, tu pars à l'église. Puisque tu as mis Dieu en premier. Oh, merci Jésus. Votre régime alimentaire. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Et je te dirai ce que tu es. Voilà l'orgueil. Le corbeau, c'est un orgueil. N'attribuez pas quelqu'un quand vous le voyez en train de se vanter, par exemple, il a beaucoup d'argent. Oh, c'est un orgueillier. Non, il se vante. S'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'argent. Amen. Oui, il a beaucoup d'argent, mais il a beaucoup d'argent. S'il a beaucoup d'étudiés, il dit que j'ai beaucoup étudié, mais c'est ce qu'il est. Comme on a toujours dit, ce que nous sommes, ce n'est pas tuer de parenté. Ça, ce n'est pas être orgueilleux, ça, c'est être vantard. Être vantard et être orgueilleux, c'est deux choses différentes. Oui. C'est ce que même Paul a dit, si je dois me vanter de Jésus-Christ. Amen. Amen. De ce que Dieu fait avec moi. Si quelqu'un parle, je suis allé, j'ai prié. Quelqu'un qui ne pissait pas, il a commencé à pisser. Quelqu'un qui avait une maladie, pendant que je prêchais, il était guéri sur les champs. Pendant que j'étais comme ça, j'ai posé les mains, il a sauté, il a témoigné, la maladie est partie. Mais je te dis ce que Dieu a fait avec moi.
m'orgueillir. Oh non. Je dois me vanter de Jésus, ce que Jésus fait dans mon ministère. Et Jésus est avec moi. Je ne sais pas si le prophète en parle quelque part. Oui, le prophète en parle. Il dit ceci. Il dit ça dans la vie éternelle et comment la recevoir, paragraphe 187. Il dit écoutez ceci. Ce n'est pas pour défendre le doctrine de notre tabernacle et tout. Mais voici ce que je déclare, mes chers amis. Cherchez partout dans le monde où vous voulez. Écoutez. Et nous le disons à nous vantant. Amen. Amen. C'est pas moi. J'ai lu le prophète. Il dit nous le disons à nous vantant. Ah, le prophète aussi s'est vanté. Moi je pensais que se vanter c'est être orgueilleux. Non. Nous le disons à nous vantant. Il dit, et nous ne nous vantons de rien d'autre que de Jésus-Christ. Amen. Si tu veux te vanter, tu dois te vanter de Jésus. Oh mon Dieu. Le Fils de Dieu. Il dit, mais considérez ce que le Dieu Tout-Puissant a fait pour cette église. Istanbul Tabernacle. Il dit, retournez-vous et regardez, si vous le voulez, en direct de Dieu fait celui, de Branham Tabernacle, a été lancé ce grand réveil qui a balayé le monde entier. Amen. Et c'est vrai. Considérez cela et voyez si ce n'est pas le cas. Le prophète dit, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Moi aussi, je dois me voir que ici. Si tu me dis que Dieu est quelque part, je vais refuser. Je suis ici avec lui. Puisque nous sommes dans sa volonté parfaite. Ah, il est en train de se vanter. Bien sûr. Je dois me vanter de Jésus. Si je ne suis pas avec Jésus, là, je serai triste. Mais si il est avec moi, je vais me vanter de Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Puisque c'est lui l'homme le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Si de par là, je vais fermer mes Bibles et je vais partir chez moi. D'ailleurs, quand je prie pour quelqu'un qui n'est pas guéri, je suis triste. Des fois, je dis à Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ça? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Pourquoi tu m'as appelé? Avant, je pleurais même. Ah, mon Dieu, maintenant, Dieu commence à me dire, non, ce n'est pas toi qui agis, c'est moi. Quelqu'un peut avoir des péchés non confessés. Comment il va le faire? Quelqu'un peut être frappé. Comment il va le faire? Donc, toi, fais ton travail de la main. Hein? Si quelqu'un est sincère, je le dis. S'il n'est pas sincère, je le laisse. Peut-être que c'est son jour. Si nous sommes très mal. Je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu? Si c'est comme ça, je vais laisser. Ah, que Dieu lui tienne de moi. Il dit, Dieu est avec nous. Dans son amour et sa miséricorde, il nous bénit, il nous guérit quand nous sommes malades. Il dit, comptez combien de cancers et de cécité. Il a témoigné à cet amour pour descendre en vie d'une preuve scientifique pour nous montrer qu'il approuve l'Église. Amen. C'est quand la colonne de feu a été photographiée dans l'Église. Il dit, il s'est laissé même photographier pour montrer qu'il a agréé notre foi. Amen. Amen. Si nous continuons à aimer Jésus, si nous continuons à prier Jésus, à nous abandonner à Dieu, je vous dis, mes frères et sœurs, vous allez le voir ici. Amen. Vous allez le voir ici. Je le dis à tant que c'est vous aider. Je sais quand je me tiens ici, je sens sa présence. Un jour, il sera visible. Amen. Dieu est réel, le bien-aimé. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. C'est ce que le prophète a dit. Ce n'était pas seulement pour le prophète Branham. Ça doit être pour chaque personne qui prêche le message de Frère Branham tel que lui l'a prêché. Puisqu'il a dit, moi je n'ai rien à faire avec la colonne de feu l'ange. Moi je suis un homme, je vais partir. Mais lui il restera. Puisque l'ange de l'alliance c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit partout le message sera prêché selon la doctrine
doctrine que moi j'ai prêchée, Amen. le même heure va descendre pour confirmer que c'est la vérité. Amen. Amen. C'est pour cela que moi je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas dans besoin des doctrines là. Donnez-moi les doctrines des frères Branham. C'est ce que moi je veux. Moi je n'ai pas cru à un pasteur, à qui que ce soit. Je lui donnais-moi ce que frère Branham faisait. Je veux que le Dieu de William Branham puisse devenir mon Dieu. C'est tout ce que je fais. Amen. Et ça, pour l'histoire des doctrines, oh, ça entrait, ça faisait comme ça. Oh, je ne suis pas là. Où est le Dieu d'Élie? Amen. Où est le Dieu de Branham? S'il est avec nous, qui se manifeste. Mais je ne peux pas croire à Dieu qui ne guérit pas. Que Dieu me porte. Merci Seigneur Jésus. Je crois avoir parlé quelque chose sur l'humilité et sur l'orgueil. Amen. Vous me permettez que je parle un peu de l'humilité. Comme ça nous allons terminer. J'ai encore quelques minutes. L'humilité, en fait, c'est le contraire de l'orgueil. Le fait d'être humble, sans prétention, parce que l'on a conscience de ses limites, de ses imperfections. Dieu n'aime pas celui qui connaît tout. Amen. Non, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Non. Dieu a besoin de quelqu'un qui a des limites de ses imperfections. Il dit, moi-même je ne peux pas, Seigneur. Si tu ne descends pas pour m'aider, je ne sais même pas, moi d'ailleurs je ne sais pas parler français. Le peu de français, c'est il est en train de m'aider. Oh Seigneur Jésus, s'il ne vient pas m'aider, je ne sais même pas parler. C'est ça l'humilité. Mais quelqu'un qui se met seulement sur moi je paie, moi je sais comme ça, moi je peux faire ça. Non. Dieu ne peut pas utiliser un orgueillier. Amen. C'est pour cela que nous avions dit, Dieu résiste aux orgueillers, mais il accorde sa grâce aux humbles. Moïse fait mon travail. Moïse dit, moi je ne sais même pas parler. J'ai bégué. Il dit, c'est toi qui vas le faire. D'ailleurs, je ne veux pas enlever ça. Mais je te fais Dieu pour ton frère. Amen. Tu vas pas dire tellement. Dieu était capable de rendre Moïse capable de parler. Mais Dieu a dit, je laisse ça, c'est comme une faiblesse. Amen. Mais je te fais Dieu pour ton frère. Tu vas prendre mes paroles qui seront dans ta bouche. Et Aaron sera ton prophète. Est-ce que Dieu a enlevé ça? Non. Mais allez jouer avec Moïse puisqu'il est en train de bégayer. Dieu va te frapper. Marie, viens ici avec Aaron. Dieu dit, moi si je dois vous parler, c'est dans les songes et dans les rêves. Mais avec mon serviteur Moïse, c'est pour vous apposer. Comment vous êtes allés très loin avec cette audace de parler mal de mon serviteur? Faites attention de parler mal de serviteur de Dieu. Exact. Dieu va te frapper ça et ça. Et tu vas regretter, tu vas dire, les filles malades. Dieu, non. C'est moi, c'est ma mère. Souvenez-vous de ce que Dieu avait fait avec Marie. Moïse est allé dans la tente et a pleuré, Seigneur, c'est ma grande sœur. Je m'en fous. Amen. Je m'en fous. Oh mon Dieu, il faut être humble. Il dit, humble, c'est quoi? C'est lui qui ne se met pas en avant, qui fait preuve de modestie. Quelqu'un qui est effacé, modeste, qui est sans prétention, qui est effacé. Amen. Il peut être là tel que vous êtes là. Un connaisseur de la Bible, un grand prédicateur. Mais il est là. Il ne dit rien. Il ne fait rien. Il attend le temps de Dieu. Amen. Il attend le temps de Dieu. Mais, oh Dieu, humilier c'est quoi? Selon les dictionnaires, j'ai vu, c'est rabaisser. Quand il m'a humilié, ça dit il m'a rabaissé. C'est rabaisser quelqu'un d'une manière qu'il le couvre de honte. Tu l'as humilié, ça dit tu l'as maltraité. S'humilier, c'est s'abaisser. Amen.
J'avais eu une inspiration quand je lisais ça. Et c'est dans Genèse 16. Je vais aller rapidement parce que nous tendons vers la fin. Si c'est lui qui a la Bible, il peut lire ça. Dans Genèse 16, il est écrit de quoi? C'est de Sarah et d'Agar. Agar, ça part du verset 9. Je vais lire au début là. Écoutez cette histoire. Agar, c'était une femme que Sarah avait achetée comme esclave depuis l'Égypte. Et il l'a menée en Canaan. Alors Sarah ne pouvait pas donner des enfants à Abraham. Vous savez qu'il était stérile. Alors quand Sarah trouvait que ça ne va pas, elle a dit, ah, chérie, moi j'ai déjà dépassé mes pauses depuis longtemps. Toi tu crois que Dieu va me donner l'enfant, mais moi je n'ai plus cette foi-là. Oh mon Dieu. Moi je te propose une idée. Prends ma servante ici. Va avec elle. Alors elle va mettre au monde. Moi je vais récupérer l'enfant. Ça sera l'enfant que Dieu. Cet enfant-là que Dieu nous avait promis. Abraham m'a dit non, Sarah. Dieu a dit que c'est toi qui vas donner l'enfant des promesses. Ah, Sarah était crédible. Et Abraham m'a dit, bon, ça va. Tu me donnes un cadeau, je vais refuser. Donne-moi ta servante, il n'y a pas de problème. Et Abraham est allé avec Agar. Et Agar était tombée enceinte. Maintenant, mon inspiration, c'est où? Regardez maintenant le comportement d'Agar envers sa maîtresse Sarah. C'est là où c'est tout le problème. Quand Agar s'est mis enceinte, il a mis comme on peut dire, les mains dans la poche, n'est-ce pas? Elle a développé les sentiments d'orgueil vis-à-vis de sa maîtresse. Elle a commencé à maltraiter sa maîtresse tout en étant orgueilleuse. Et n'ont pas donné moi je suis venu seulement pour une flamme, comme on peut le dire. Elle est là, elle n'a pas donné des enfants grands. Sarah dit, hein? Toi, esclave, je t'ai acheté avec mon argent. Tu commences à me manquer du respect? Léo. J'attends Abraham. Abraham, cette femme m'a manqué du respect. Je vais la chasser avec sa grossesse. Abraham m'a dit, c'est toi, c'est ton esclave. Hein? Agis comme tu voudras. Sarah, comme les femmes font là, ces histoires, allez, va-t'en. Avec ta grossesse là, va-t'en. Sarah et Agar est là de route. Elle est dans le désert, en train de pleurer. Elle était grosse. Et Dieu est descendu. Dieu dit à Agar, Agar, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Agar dit, oh, tu ne vois pas? Sarah m'a chassé. Je n'ai rien fait. Tu ne vois pas comment je suis grosse? Elle n'a même pas tenu compte. Maintenant, ce qui m'a attiré, c'est quoi? C'est la réponse de Dieu. Dieu dit à Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Je veux que ça rentre, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, c'est Dieu qui voit nos cœurs. Toi, tu peux venir ici, tu penses que, parce que le passé, la mère est en train de me maltraiter, elle est en train de me déconsidérer. Toi, tu as des raisons. Souvent, les gens, tu vois, je ne fais pas ceci. Tu vois, il fait tout. Tu vois, il fait comme ça. Est-ce que tu as posé la question à Dieu pour savoir si c'est sa volonté parfaite avant de sortir ou bien de quitter l'église? Mais souvent, les gens qui divisent les églises, des fois, dans mon pays, là-bas, en Afrique, ils ont des motifs cachés derrière. Motifs impurs. Il veut aussi voir dans la marmite là qu'on parle de lui, qu'il puisse aussi voir l'argent, qu'il puisse aussi devenir riche. C'est ça la raison primordiale.
Puisque quand vous ne vous accordez pas par rapport à la parole, venez asseyez-vous ensemble autour de la table, parlez-en, famille. Voilà ce que moi je vois, à partir des Écritures, c'est ça. Je pense que tu as raison, mon frère. Je vais aller effacer ce que tu as dit là. C'est ça l'humilité. Mais Dieu a dit à Agar, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. En quelque sorte, il doit continuer à dominer sur toi. Ça dit que Dieu avait vu un sentiment d'orgueil, malgré qu'Agar va avancer multiples raisons qu'il avait. Sarah m'a chassé dans cet état ici. Elle retourne. Arrête. Elle retourne. Et humilie-toi. C'est ce qui manque dans beaucoup de gens. Mes filles qui sont là, tu cherches un homme, on te prend en mariage. Mais quel est maintenant ton comportement vis-à-vis de cet homme-là? Tu commences à manquer de l'espace cet homme-là. Mais tu oublies que tu priais à genoux là, Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, donne-moi un mariage. Dieu t'envoie son fils. Tu commences à te comporter mal. Dieu te dit, retourne vers cet homme-là et humilie-toi. Il n'a pas de moyens. Moi, j'ai beaucoup étudié. Moi, je travaille. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Ça ne veut rien dire devant Dieu. Amen. Dieu te dit, retourne et humilie-toi. Il y a aussi des hommes qui ne savent pas respecter les femmes. Tu cherchais une femme, Dieu t'a donné sa fille. Et quand elle est là, tu commences à la maltraiter. Tu commences à la laisser seule. Tu commences à aller de gauche à droite. Comme on a toujours dit, il n'a jamais été satisfait. Et tu penses que Dieu ne regarde pas ça. Cette fille-là, c'est une fille de Dieu. Arrête. Elle t'aime avec son cœur. Toi, tu la maltraites. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Quand elle va se mettre à genoux et prier. Vous savez, j'ai toujours dit ça. Dieu écoute beaucoup les femmes. Ce qu'une femme plaît pour toi, à cause de toi, Dieu va te punir. Tu vas faire si ça ne marche pas. Puisque la femme, c'est elle qui nous a mis au monde. Nous devons respecter les femmes. Moi, je dis, regardez-moi ma femme. Je ne vais pas entrer dans ça. Elle va commencer à se fâcher. Oh mon Dieu. Pourquoi? Puisque c'est une fille de Dieu. Amen. C'est une fille de Dieu. Quelqu'un qui t'a accepté. Tu n'avais rien. Elle a duré, elle a travaillé pour te nourrir. Et tu deviens quelqu'un, tu commences à la maltraiter. Dieu te dit, retourne et humilie-toi. Il en est de même des prédicateurs. Quelqu'un qui t'a honoré, tu es devenu pasteur. Tu es sorti de cette église-là. Continue à parler bien de cette église-là. Peu importe combien Dieu t'a élevé. Amen. Ne critiquez pas ton pasteur. Dieu va te punir à cause de ça. Oh, il ne connaît rien. C'est moi qui connais. Non. Il ne connaît rien. Mais il a un secret avec Dieu. Amen. S'il ne connaît rien, c'est que toi aussi tu ne connais rien. C'est ça ma leçon. C'est ça ma leçon, mes bien-aimés. Je crois que je vais terminer. J'ai lu quelques trois citations. Le prophète dit, oh mon Dieu, il dit ceci, rapprochons-nous tous de Dieu en nous humiliant. Amen. Rapprochons-nous de Dieu. C'est ce que le prophète dit. En nous humiliant. Pourquoi? Puisque l'humilité précède la gloire. Quand tu viens devant Dieu, il faut t'humilier. Savoir que tu n'es rien, tu n'es qu'une petite poussière. Le prophète dit au paragraphe 76, Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous le laissons agir. Et il y a tant de choses merveilleuses. C'est toujours dans humilie-toi. Au paragraphe 77, il dit, vous savez, les gens veulent avoir de la puissance. Ça, je vais lire, c'est très vite. Les gens veulent avoir de la puissance. Seigneur, envoie la puissance sur nous.
réalité, ils ne savent pas ce que la puissance. Il dit, voyez-vous, ils ne savent pas en réalité que cela implique. C'est là où le prophète dit, la façon de monter, c'est de descendre. Amen. La façon de monter, c'est de descendre. Toujours, toujours. Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Vous voulez avoir de la puissance. Vous voulez que Dieu puisse vous agréer. Voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Oh mon Dieu, aide-moi aussi. Il dit, débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde. Enlevez toutes vos pensées du monde. Humiliez-vous devant Dieu. Et alors vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Amen. Y voyez-vous? Parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ. Il dit, vous voyez, vous humiliez devant lui. Voilà la véritable puissance. Oh mon Dieu, comme je l'ai dit, Seigneur, si tu ne viens pas m'aider, je suis foutu. Je suis foutu. Pour commencer, Seigneur, est-ce que tu es là jusqu'à ce que je sente après, oh, gloire à Dieu, il est là. Moi-même, je ne paie rien. C'est ce que nous devons avoir, mon bien-aimé. Nous ne devons pas compter sur nos mérites. Amen. Nous devons compter tout sur Dieu. J'ai lu le parole septante, écoutable, ce qu'il dit concernant notre église. Il dit, montrez-moi une église qui est humble. Vraiment humble. Sans aucune arrogance. Trop parler, pétuer, ça on a toujours dit. Une église humble. Humble, sans aucune arrogance. Une église vraiment douce et humble. Et moi je vous montrerai une église qui a de la faveur et la puissance de Dieu en elle. Amen. C'est cette église-là qui est humble. Sans aucune arrogance. Humble. Oh Seigneur Jésus, est-ce qu'aujourd'hui tu vas encore nous assister? Est-ce que tu vas nous aider encore? Seigneur, tu es au milieu de nous. Est-ce que Seigneur, je te plaît? Seigneur, il dit c'est vrai, c'est ça qu'il faut, l'humilité, nous humilier devant Dieu, laisser simplement Dieu agir à travers nous. On n'aura pas besoin de faire beaucoup de bruit. Amen. On n'aura pas besoin de faire beaucoup de bruit. Quand on laisse seulement Dieu agir au milieu de nous. Laissons seulement Dieu agir. Oh mon Dieu. Je lis encore quelque chose par Proverbe 80. Il dit parfois, je lis dans une victoire, c'est lui qui écrit pour vérifier ce que je lis. Parfois il s'agit d'être rempli de bonnes choses de Dieu pour qu'on puisse voir les fruits de l'esprit à travers nous. Amen. Il faut être rempli de Dieu, rempli d'esprit de Dieu, des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, tout ça, ça doit être à nous. Amen. C'est ce qui fera que quand vous regardez, on dit, ah, ça c'est quel genre de femme? Elle est vraiment patiente, elle n'est pas arrogante, elle est humble. Oh mon Dieu, comme on a dit, laisse la chose elle-même parler. Amen. Au paragraphe 82, il dit pas ici. Amen. C'est moi qui vais aller au ciel. C'est pour ça que je ne peux pas regarder à quelqu'un. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ne venez pas ici puisque quelqu'un est venu. Viens pour écouter la parole de Dieu, puisque tu es responsable de ton âme. Si aujourd'hui tu meurs, tu pars, tu ne partiras avec personne. Le salut est individuel. Oh Seigneur Jésus, vous devez rechercher ces choses, mes bien-aimés. Être doux devant le Seigneur.
Laissez-moi dire encore quelques 2 ou 3 citations, on va terminer. Au paragraphe 82, dans Émilie 3, il dit encore ceci. Il dit, je l'ai toujours constaté, l'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Amen. Le prophète dit, je l'ai toujours constaté. L'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Il dit, prenez une personne qui bombe les torses et qui sait tout. Tu veux lui dire quelque chose, frère, ah non, je connais déjà. Mais ça, ah non, non, laissez, je connais déjà. Mais toi, tu connais. Est-ce que tu... Ah non, non, laissez, je sais déjà ce que ça veut dire. J'ai déjà laissé cette citation-là avant toi. Ah! Donc, en fait, toi, tu connais tout. Hein? Tu connais tout, tu ne peux pas écouter des reproches. Tu ne peux pas t'humilier. Non. Le prophète dit, il dit, prenez une personne qui bombe les torses et qui sait tout. Qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire. Une personne qui est arrogante. Eh bien, le prophète dit, voilà la personne qui n'arrive à jamais. Amen. Qui n'arrive jamais à rien. Il dit, mais prenez cette personne-là, cette petite femme-là, qui s'humilie et qui marche dans la douceur du Saint-Esprit. Amen. Jésus m'aime, il m'aime. Je n'ai aucun problème contre qui que ce soit. Je n'ai pas divisé une église d'autrui. J'ai ma chair, je prêche derrière ma chair. Amen. Je n'ai aucun problème. Je ne me reproche de rien. Je n'ai pas de problème. Je suis libre. C'est ce que le prophète dit. Oh, mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. Voilà la personne là que Dieu aime. Amen. Qui sera agréable à Dieu. Puisque si ta conscience te reproche, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais si ta conscience ne te reproche de rien, quand tu viens devant le Seigneur, Dieu va agréer ta prière. Si je ne me reproche de rien, je n'ai offensé personne, je n'ai ingénié personne. Seigneur, je suis tel que je suis saint. Amen. Je suis saint, je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de problème. Alors Dieu doit m'exaucer. Je ne me reproche de rien. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà mes bien-aimés. Il y a des gens même qui étaient allés voir le prophète qui voudraient que le prophète puisse choisir pour eux-mêmes un pasteur. Écoutez les conseils que Dieu, c'est toujours dans Émilie 3, au paragraphe 87. Il dit, le prophète dit, les gens, il dit à ces gens-là, trouvez un berger, un homme qui n'est réputé dans aucune dénomination, qui est simplement un très bon frère. Amen. Qui n'a pas de problème, qui répond aux critères. Un très bon frère, un frère véritable, un frère doux, humble, qui mène la vie qu'il faut. Amen. Voilà le motif d'être un pasteur. Toi, la vie d'autrui ne passe pas. Tu es là. Tu es là. Dans l'escroquerie, tu es là. Dans la magie, tu es là. Et tu viens, puisqu'on peut te choisir un pasteur. Tu vois comment tu vas passer comme un pasteur? Puisque tu parles bien français, non? Tu ne réponds pas aux critères. Amen. Et c'est Dieu qui choisit. Mais le prophète donne le modèle que l'homme-là peut présenter. Un homme humble. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux. Il doit être humble. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Le prophète dit un homme doux, un bon frère, véritable, doux, humble, qui mène la vie de la parole de Dieu. Puisqu'avant de prêcher aux autres, tu dois te prêcher toi-même. Amen.
Tu dois te prêcher toi-même. Comment tu veux te tenir devant les gens alors que toi, avant d'enlever la paille dans l'œil de quelqu'un, enlève la poudre qui cache ton nez? Quand je me prêche moi aussi. Amen. C'est ce que nous voyons dans les dénominations. Quelqu'un qui est devant, qui mène une vie sale, mais on l'appelle pasteur, berger, révérend, évêque, prophète, avec une vie sale. Je connais beaucoup de choses, même ici. Il y a les gens qui vont parler beaucoup de choses ici. Des églises qui sont ici, remplies de gens. Mais un pasteur qui est là, célibataire. Des femmes qui partent là-bas toujours en conseil. Ils cherchent, ils terminent, ils t'envoient en Grèce. Ils te mettent à va avec la grossesse là-bas. Pour cacher la bassesse là-bas. Et il est toujours pasteur. Et là-bas, la femme commence maintenant à dévoiler des secrets, des secrets. Et il est là devant une multitude de gens. Même ici à Islam, des églises comme ça. Et les gens aiment des gens comme ça. Non, un enfant de Dieu ne peut pas l'écouter comme ça. Amen. Non. Et vous faites dire, voilà les conditions. Il dit, un pasteur qui va simplement nourrir le brebis, être humble et tout, et Dieu fera le reste. Amen. Pas un projet, c'est tout, qui va venir là, qui va mettre ceci en ordre, qui va mettre cela en ordre, qui va faire ceci. Non, ce n'est pas ça un berger. Amen. Oh, merci de m'avoir écouté. J'ai fermé mes cahiers, j'ai sauté beaucoup de choses. Et j'ai voulu de vous lever pour que nous puissions adorer le Seigneur. Oh, merci Jésus. Seigneur, Dieu bien-aimé, plein de l'orgueil. La chair est pleine d'orgueil, Seigneur. Et avec cet orgueil, Seigneur, nous ne verrons jamais d'avoir. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus au devant de ta présence, l'ange puissant. Sachant que Dieu bien-aimé, tu veux que nous puissions hériter le royaume. Tu veux que nous puissions voler. Tu veux que nous puissions surmonter. Tu veux que nous puissions aller dans les firmaments. Dieu d'amour, nous te prions de briser notre chair. De briser, Seigneur, cet orgueil. De briser, Seigneur, ces sentiments d'orgueil. Oh, l'ange de l'alliance, si tu as traversé le ciel, toi le grand roi d'en haut, toi qui étais habité dans la gloire, toi qui les
Tu es descendu, Seigneur. Tu as pris la forme humaine. Tu as été maltraité. Tu t'es humilié, Seigneur, jusqu'à leur laver le pied. Ange de l'Alliance, apprends-nous, Seigneur. Afin que nous aussi, Seigneur, puissions vivre. Seigneur, je me souviens, nous aussi, nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple, Seigneur, plein et plein. Les puissants au Dieu, tu as pris la forme des nains. Pourquoi pas nous, Seigneur? Parce que nous sommes un chrétien pour le Christ, Seigneur. C'est le Seigneur. On a été servi, Seigneur, par le monde. On a été servi, Seigneur, par les conceptions de la chose. Mais gloire et gloire, devant ta présence, personne, Seigneur, peut rester la même comme il a été auparavant. Quelque chose de surnaturel se passe. Et nous croyons, Seigneur, que ce matin, à travers l'œuvre humaine de ton serviteur que tu as parlé, nos cœurs ont été brisés. Et Seigneur, l'homme a parlé. C'est le pouvoir de l'homme de parler. Mais le pouvoir de changement de l'amour ne vient que de toi, mon Dieu. Oh, entre nos cœurs, on sortit changer, Seigneur. Nous voulons sortir toucher, nos foyers changer, notre comportement changer, Seigneur. Oh, l'ange de l'Alliance, c'est cela que William Branham dit. Montrez-moi une église puissante. Cette église qui s'humilie. Nous voulons avoir la puissance, mais prends-nous à être. Bénis ton serviteur, Seigneur. Je te commande tout à la nuit pour faire tes Seigneur, s'attendre à toi et de dire quelque chose à ton peuple. C'est vrai, Seigneur, nous avons été bénis. Et bénis son foyer, bénis son mystère. De l'amour, que l'honneur, la gloire, la puissance te revient au siècle des siècles. Oh Dieu d'amour, déclamons, nous te louons, nous disons merci Seigneur pour la parole de ce matin. Que ton nom soit béni, parce que tu es au milieu de nous, parce que tu nous bénis et parce que tu nous visites. Que ton nom soit béni ce matin, que ta sainte présence nous accompagne, que cette semaine soit glorieuse, parce que nous serons humbles devant ta présence. Dans ton sein, nom Jésus, que nous avons supplié. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.